290, 300, no 309.1. Well done. La découverte de Parker Schnabel a ébranlé le monde minier. Un trommel abandonné, oublié dans la nature, encore rempli d'or d'une valeur stupéfiante de 400 millions de dollars. Cette énorme machine, cachée parmi les vestiges envahis par la végétation d'un site minier déserté, avait été laissée à l'abandon pendant des décennies. Comment une machine aussi remplie de trésors a-t-elle pu passer inaperçue aussi longtemps? Plongeons dans les détails incroyables et découvrons ce que Parker prévoit de faire de cette découverte époustouflante qui a poussé les autres mineurs à tenter de l'éliminer pour de bon. La machine à or oubliée, le trommel, couvert de crasse et entouré d'une végétation dense, semblait n'avoir pas été touché depuis des décennies. Sa taille impressionnante était intimidante. Un tube d'acier géant construit pour les opérations minières lourdes. Contrairement aux machines modernes d'aujourd'hui, ces trommels étaient une brute, construite pour la force et le volume plutôt que pour la finesse. À son apogée, il brassait des tonnes de matière chaque jour, extrayant des pépites et des particules d'or. Mais voilà le hic. En raison de techniques obsolètes, une grande partie de l'or plus fin s'était littéralement glissée entre les mailles du filet. Des décennies de négligence avaient laissé un trésor caché à la vue de tous, et la curiosité de Parker était piquée. Ce que Parker découvrit à l'intérieur du trommel rouillé n'était pas seulement de l'or. C'était un indice vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait réécrire l'histoire de ce site minier oublié. Des rumeurs sur le site circulaient dans la région depuis des années. Vous avez un problème avec le Slucifer, donc vous avez un problème de direction d'alimentation ou une goulotte qui est bloquée en bas dans le distributeur ou quelque chose comme ça. Il se passe quelque chose. Selon les rumeurs locales, le trommel faisait partie d'une opération plus vaste, abandonnée lorsque les mineurs ont manqué de fonds ou ont été confrontés à d'autres difficultés imprévues. L'état de sédiments intacts près de la machine était censé être rempli de terres riches en or, mais personne n'avait osé le confirmer. Lorsque Parker a enlevé la crasse et a jeté un premier coup d'œil à l'intérieur, l'éclat de quelque chose de brillant l'a arrêté net. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. C'était une ruée vers l'or potentiel qui n'attendait que de se produire. La restauration du trommel n'était pas une mince affaire. Parker et son équipe ont dû relever le défi monumental de redonner vie à la bête rouillée. Ils ont d'abord dû trouver comment déplacer l'énorme machine vers un endroit où elle pourrait être réparée. Puis vint la tâche de la remettre à neuf, un processus qui impliquait la réparation ou le remplacement d'innombrables pièces, des engrenages et des tamis au tambour en acier principal. Chaque étape était un test de patience et d'expertise, mais l'équipe de Parker était déterminée. Ils savaient que le gain potentiel valait l'effort. Pendant que l'équipe travaillait, ils découvrirent un stock de sédiments intacts près du trommel. Les premiers tests sur la Terre ont révélé des résultats étonnants. La concentration d'or était bien plus élevée que tout ce que Parker avait pu voir dans ses opérations minières habituelles. Ce n'était pas seulement prometteur, c'était une révolution. Ce n'était pas seulement de la Terre, c'était un jackpot. En installant une usine de traitement temporaire, Parker a combiné des méthodes minières traditionnelles avec une technologie de pointe pour s'assurer qu'aucune particule d'or ne soit manquée. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Jour après jour, l'or récupéré s'accumulait, la valeur totale grimpant rapidement dans les millions. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En fouillant dans le passé du trommel, l'équipe de Parker a découvert des archives faisant allusion à d'autres sites abandonnés liés à cette machine. Il s'avérait que le trommel avait fait partie d'un réseau d'opérations, chacune pouvant cacher des fortunes similaires. Ces registres détaillaient des zones à forte concentration d'or, offrant une feuille de route vers des richesses encore plus cachées. La découverte de Parker ne concernait pas seulement l'or présent à cet endroit, mais ouvrait la voie à une chasse au trésor plus vaste. La restauration du trommel lui-même est devenue un chemin vers l'histoire. Chaque pièce de la machine racontait une histoire. Des engrenages rouillés aux panneaux cabossés. Il était clair que ce trommel avait été intensément utilisé à son apogée. Des spécialistes ont été appelés pour s'assurer que chaque réparation était bien faite, sachant que même un petit oubli pouvait compromettre le fonctionnement.
Lorsque le trommel a repris vie, il était le résultat d'un mélange de savoir-faire historique et d'ingénierie moderne. Le voir en action était tout simplement époustouflant. Il traitait la saleté avec une efficacité étonnante, séparant les pépites d'or et les fines particules avec facilité. Pour Parker et son équipe, l'expérience était plus qu'une simple victoire financière. En se plongeant dans l'histoire du trommel, ils ont découvert des récits des mineurs qui l'avaient utilisé il y a des décennies. Ces personnes étaient motivées par l'ambition, poursuivant leurs rêves dans un environnement difficile et impitoyable. Le fait de reconstituer leur récit a ajouté de la profondeur à l'ensemble du projet, le rendant plus qu'une simple quête d'or. C'était un lien avec le passé, un rappel du travail acharné et de la détermination qui caractérisait ceux qui étaient venus avant. La découverte a également suscité un vif intérêt dans la communauté minière. Je vais essayer de te trouver des renforts pour que tu puisses accélérer le processus. La chronologie a explosé. Ce n'est pas du tout ce à quoi nous nous attendions. Hein? Les experts comme les passionnés ont commencé à spéculer sur les autres trésors qui pourraient encore être cachés dans des coins oubliés du monde. Le trommel de Parker est devenu le symbole de ce qui est possible lorsque la détermination rencontre l'opportunité. Ce n'était pas seulement une relique rouillée. Il témoignait du potentiel inexploité qui existe dans les endroits les plus inattendus. À la fin de l'opération, l'équipe de Parker avait récupéré une quantité impressionnante d'or. Selon les estimations, la valeur totale se chiffrait en centaines de millions. Le trommel, autrefois un morceau de métal abandonné, était devenu la pierre angulaire de l'une des entreprises les plus prospères de Parker. Sa redécouverte a ravivé l'intérêt pour l'exploration des sites miniers abandonnés. Et beaucoup se sont demandé quelles autres fortunes pourraient être découvertes. Une fois le trommel découvert et sa valeur établie, l'équipe de Parker savait que le plus dur restait à faire, redonner vie à de vieilles machines. Cette histoire ne parle pas seulement de déterrer de l'or. Il s'agit de creuser plus profondément dans ce qui a été laissé derrière, au sens propre comme au sens figuré. Dans le monde concurrentiel de l'extraction de l'or, la plupart des gens se concentrent sur ce qui se trouve juste devant eux, manquant les véritables joyaux cachés dans le passé. La redécouverte d'un trommel TRL longtemps oublié prouve que le véritable trésor attend parfois sous des couches de rouille et d'abandon. Cette machine, une relique d'une époque révolue, a été transformée en une véritable mine d'or grâce à la détermination, à l'ingéniosité et à un peu de courage à l'ancienne. Ce n'est pas seulement une histoire de richesse. C'est une leçon sur l'importance de regarder là où les autres n'osent pas s'aventurer. Le Toro, une imposante machine, a été une pierre angulaire de l'exploitation aurifère à son apogée. Conçu pour séparer l'or de la terre et des roches, il était autrefois une merveille d'ingénierie. Mais avec les progrès technologiques, ces machines imposantes sont devenues obsolètes et ont été abandonnées dans des coins oubliés des territoires miniers, où elles ont fini par rouiller. C'est là que notre protagoniste entre en scène. Armé d'ambition et de vision, il a vu une opportunité là où d'autres ne voyaient que de la ferraille. Ce n'était pas qu'une machine. C'était un géant endormi qui attendait d'être réveillé. L'histoire commence dans une région reculée, autrefois grouillante de chercheurs d'or. Parmi les ruines de cette époque dorée, il est tombé sur une TRL enfouie sous des couches de crasse et de végétation. La plupart l'auraient considérée comme de la ferraille, mais pas lui. Il savait que ces machines laissaient souvent de l'or dans leurs sédiments traités, un trésor potentiel qui ne demandait qu'à être exploité. Ce n'était pas un projet ordinaire. C'était un risque calculé avec la promesse de récompenses massives. Sortir cette machine de plusieurs tonnes de la nature sauvage était un exploit en soi. Il a fallu une équipe d'experts, des GRU, des camions et une planification méticuleuse pour transporter le TRL jusqu'à un atelier de restauration. Chaque kilomètre du trajet était un pari, mais les enjeux en valaient de la peine. Une fois la machine arrivée à destination, le vrai travail a commencé. Des années de rouille et de délabrement ont été éliminées et ces pièces obsolètes ont été remplacées par une technologie de pointe. Ce qui était autrefois une machine encombrante et inefficace fonctionnait désormais avec une précision moderne. Le processus de restauration ne consistait pas seulement à rendre la machine fonctionnelle, mais aussi à la transformer.
Les engrenages obsolètes ont été remplacés par des composants de haute technologie, et un nouveau moteur a été installé pour alimenter son énorme tambour. Des capteurs et des systèmes d'automatisation avancés ont été intégrés, transformant le TRL en une centrale électrique pilotée par les données. Ces améliorations ont permis à l'équipe de surveiller en temps réel les taux de récupération de l'or, le flux de matière et les blocages. Ce n'était plus seulement une machine, c'était une merveille de haute technologie, capable de maximiser l'efficacité et les profits. Pour s'assurer que tout se passe bien, l'équipe a créé un jumeau numérique du TRL à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D. Cette réplique virtuelle leur a permis de tester les améliorations et de résoudre les problèmes avant de mettre en œuvre les changements dans la machine réelle. Cela a changé la donne, en permettant d'économiser du temps et des ressources. Des drones ont également été utilisés, cartographiant les zones riches en or avec une précision extrême. Grâce à des images et des données haute résolution, l'équipe a identifié les amas de sédiments les plus prometteurs à traiter. Chaque mouvement était calculé, précis et visait à extraire le maximum de valeur. Lorsque le jour est venu de mettre en marche le TRL, les enjeux n'auraient pas pu être plus élevés. Le tambour massif a commencé à tourner, la terre et les débris ont afflué et l'or a commencé à couler. Les résultats ont été stupéfiants. Le TRL a récupéré des millions de dollars d'or, dépassant de loin les attentes. Le pari avait été largement gagné, prouvant que la machine était plus qu'une simple relique. C'était une mine d'or déguisée. Le succès du TRL n'était pas seulement une question d'argent. Il a servi de signal d'alarme à l'ensemble de l'industrie minière. Il a montré que des machines oubliées pouvaient encore avoir une immense valeur, incitant d'autres personnes à aller au-delà des méthodes traditionnelles. Ce projet a suscité un regain d'intérêt pour la restauration de vieux équipements miniers, les passionnés et les prospecteurs parcourant les archives et les registres à la recherche d'opportunités similaires. Ce fut une mini-révolution qui a incité l'industrie à faire preuve de créativité et à exploiter le potentiel caché du passé. Mais il ne s'agissait pas seulement de nostalgie. L'approche de l'équipe en matière d'exploitation minière a établi une nouvelle norme en matière de durabilité et de responsabilité. En utilisant une technologie de pointe, ils ont minimisé l'impact environnemental tout en maximisant la récupération de l'or. Cela leur a valu l'admiration des communautés locales et de leurs collègues mineurs, prouvant que profit et responsabilité pouvaient aller de pair. Le site restauré est devenu un symbole d'espoir et de possibilités, rappelant à tous les acteurs de l'industrie qu'il y a toujours plus à découvrir. Ce projet a insufflé une nouvelle vie à la Terre et inspiré une nouvelle vague d'innovation. Il ne s'agissait pas seulement de trouver de l'or. Il s'agissait de redécouvrir l'histoire et de prouver que l'ingéniosité des générations passées a toujours de la valeur aujourd'hui. La réussite de l'équipe a montré que l'audace et la persévérance pouvaient transformer même les vestiges les plus abandonnés en mines d'or. L'héritage de cette incroyable découverte incitera sans aucun doute les futures générations de mineurs à continuer de chercher, de creuser et de ne jamais renoncer à la promesse d'un trésor caché. La mine abandonnée de TRL, aujourd'hui symbole de détermination et de créativité, témoigne de ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'on ose regarder au-delà des apparences. Cela nous rappelle que même dans le monde de l'exploitation minière, où l'accent est souvent mis sur les dernières technologies et méthodes, le véritable trésor se trouve parfois dans le passé. Cette découverte ne concernait pas seulement l'or. Il s'agissait de prouver qu'avec une vision et des efforts appropriés, tout est possible. Lorsque le trommel a recommencé à fonctionner, il ne s'agissait pas seulement de trouver de l'or. Cela a montré comment des objets anciens peuvent encore avoir une grande valeur avec quelques idées nouvelles. Une machine qui a de nouveau marqué l'histoire. La machine TRL, autrefois considérée comme un morceau de métal rouillé et obsolète, est devenue un symbole de la façon dont le passé et l'avenir peuvent fonctionner ensemble. En combinant des méthodes minières traditionnelles avec une technologie de pointe, elle a prouvé que l'exploitation minière ne doit pas reposer uniquement sur la destruction ou le gaspillage. Ce projet n'a pas seulement permis de découvrir de l'or. Il a révélé une nouvelle façon de concevoir l'exploitation minière, les machines abandonnées disséminées dans la région, souvent considérées comme des reliques inutiles,
apparaissent désormais comme des capsules temporelles potentielles regorgeant de valeurs inexploitées. Associées à des innovations intelligentes, ces machines sont en train de transformer le fonctionnement de l'ensemble du secteur. La transformation du TRL ne consistait pas seulement à récupérer de l'or. C'était une déclaration. Cette machine restaurée a réussi à fonctionner avec beaucoup moins de déchets et un impact environnemental nettement plus faible que les méthodes traditionnelles. C'est un défi direct à la croyance dépassée selon laquelle faire fortune signifie endommager la planète de manière irréparable. En améliorant l'efficacité et en réduisant les déchets, le TRL a établi une nouvelle référence en matière d'or, au sens propre comme au figuré. Son succès a incité d'autres exploitations minières à repenser leur approche de leur propre héritage et de leurs équipements. Les machines anciennes sont souvent considérées comme de la ferraille, mais ce projet a prouvé le contraire. En combinant l'intelligence artificielle et les systèmes automatisés, le TRL a été ramené à la vie avec des capacités qui pourraient rivaliser avec une technologie toute neuve. Il ne s'agissait pas de nostalgie. Il s'agissait de reconnaître le potentiel et de créer de la valeur à partir de ressources négligées. L'équipe de Parker a montré comment le mélange de la sagesse du passé et de la technologie d'aujourd'hui peut conduire à des résultats remarquables. La leçon à en tirer est simple. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'innovation et d'une seconde chance. L'histoire du TRL est bien plus qu'une simple réussite technique. C'est un témoignage de courage, de détermination et de vision. La restauration de cette énorme machine a révélé des opportunités que personne n'avait anticipées. Des outils de cartographie avancés ont permis de découvrir des gisements souterrains que les mineurs précédents avaient complètement manqués. Il ne s'agissait pas seulement de petites traces d'or. Ils indiquaient de nouvelles zones minières potentielles qui pourraient soutenir les opérations pendant des années. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal? J'ai remarqué que l'eau s'écoulait sur le côté droit de l'aile droite, mais comme elle vibrait, elle pouvait en quelque sorte la traverser. Ultaro, autrefois considéré comme inutile, est devenu la clé pour débloquer de multiples fortunes. Le processus de restauration n'a pas été une mince affaire. Ingénieurs, géologues et mécaniciens ont travaillé ensemble pour reconstruire le TRL pièce par pièce. De nombreux composants étaient endommagés au point d'être irréparables, nécessitant des remplacements sur mesure pour rendre la machine compatible avec les systèmes modernes. Chaque défi n'a fait que renforcer la détermination de l'équipe. Il ne s'agissait pas seulement de réparer une machine, il s'agissait de réinventer ce qu'elle pouvait être. La communauté locale a également joué un rôle important, en partageant des histoires et des archives qui ont permis à l'équipe de mieux comprendre l'histoire de la machine et son fonctionnement d'origine. Lorsque le TRL a repris vie, ce fut plus qu'un simple succès mécanique, ce fut un triomphe émotionnel. Cette machine, que l'on croyait obsolète, fonctionnait désormais avec une précision et une vitesse que sa conception d'origine n'aurait jamais pu permettre. La voir traiter la terre et extraire de l'or n'était pas seulement une récompense monétaire, c'était la preuve de ce que la détermination et l'innovation pouvaient accomplir. Le TRL restauré nous rappelle que même les reliques oubliées peuvent receler un potentiel incroyable. L'impact du projet TRL s'est étendu bien au-delà de l'équipe qui y a travaillé. Il est devenu un cri de ralliement pour l'industrie minière afin de réévaluer la façon dont elle considère les anciens équipements et les sites abandonnés. Les efforts de Parker ont montré que l'avenir de l'exploitation minière ne doit pas se faire au détriment de son passé. Le travail de son équipe a démontré que même les machines les plus négligées pouvaient être transformées en outils puissants pour un usage moderne. Le chemin parcouru par le TRL, de ferraille rouillée à centrale productrice d'or, témoigne de ce qui peut arriver lorsque l'innovation rencontre la détermination. Le succès du TRL n'a pas été seulement une victoire pour l'équipe de Parker. Il a montré comment des machines anciennes et oubliées peuvent créer de nouvelles opportunités pour tous, en changeant la donne dans l'exploitation aurifère. Ce projet n'était pas seulement une question de profit. Il s'agissait de réécrire les règles de l'exploitation minière. En s'appuyant sur une analyse historique et des stratégies avant-gardistes, Parker a créé un modèle d'exploration qui allie durabilité et efficacité, en partenariat avec des universités et des chercheurs.
Son travail a inspiré le développement de nouveaux algorithmes pour évaluer le potentiel d'équipements plus anciens. Ces systèmes permettent de déterminer si les composants doivent être remis à neuf ou remplacés, maximisant ainsi la valeur de ce que beaucoup avaient considéré comme obsolète. Le succès du TRL a suscité des projets similaires à travers le monde. Des équipes en Australie, en Amérique du Sud et en Afrique explorent actuellement leurs propres sites abandonnés, dans l'espoir de reproduire les réalisations de Parker. Ces efforts prouvent que l'âge d'or de l'exploitation minière est loin d'être terminé. En repensant la façon dont les ressources sont extraites, cette approche insuffle une nouvelle vie dans des zones autrefois considérées comme épuisées. Les avantages économiques sont indéniables, créant des emplois et revitalisant les économies locales partout où ces projets prennent racine. Les groupes environnementaux suivent de près le travail de Parker. Et pour cause. L'exploitation minière est critiquée depuis des années en raison des dommages qu'elle cause à l'environnement. Mais le projet TRL de Parker montre à tous qu'il est possible de rendre l'exploitation minière à la fois durable et rentable. Son équipe y est parvenue en trouvant des moyens de réduire les déchets et en utilisant des pratiques plus intelligentes et plus responsables. Ces changements ne sont pas que de petites améliorations. Ils montrent à l'ensemble de l'industrie minière qu'il est possible de faire les choses différemment tout en continuant à gagner de l'argent. Ce que l'équipe de Parker a accompli est plus qu'un simple succès local. C'est une idée qui touche les gens partout dans le monde. Dans les zones minières, les villes et les entreprises bénéficient d'un nouvel élan grâce à l'activité renouvelée. Les magasins, les restaurants et les petites industries se développent à nouveau. Et les familles voient des opportunités qui n'existaient pas auparavant. Les effets de ce projet vont bien au-delà de l'or qu'ils ont extrait du sol. Il affecte des vies, des économies locales et même la façon dont les gens perçoivent l'exploitation minière. Ce projet était la preuve que le progrès ne signifie pas toujours repartir de zéro. Parfois, il s'agit de regarder ce qui existe déjà et de voir comment on peut mieux l'utiliser. Le TRL n'est pas seulement un vieil équipement minier. Il est devenu un symbole puissant de ce qui se passe lorsque les gens combinent l'innovation, le travail acharné et une vision claire de l'avenir. Le travail de Parker nous rappelle que même les outils les plus oubliés peuvent avoir de la valeur si nous sommes prêts à repenser la façon dont nous les utilisons. Le succès de son équipe montre que l'exploitation minière peut évoluer d'une manière qui respecte l'environnement, aide les gens et atteint malgré tout les objectifs économiques. Au lieu de laisser le passé derrière nous, le projet TRL prouve que nous pouvons nous en inspirer pour créer quelque chose de bien meilleur. Ce projet nous met également au défi de penser différemment. Quels autres outils, industries ou idées pourrions-nous ignorer simplement parce qu'ils semblent dépassés? L'histoire de Parker nous apprend à creuser plus profondément, non seulement dans le sol, mais aussi dans nos propres hypothèses sur ce qui est possible. En donnant une seconde chance au TRL, Parker a montré au monde que le progrès ne consiste pas à abandonner les anciennes méthodes. Il s'agit d'y trouver une nouvelle valeur. Et c'est une leçon qui va bien au-delà de l'exploitation minière. C'est un appel à tous pour que nous regardions de plus près ce que nous avons déjà, et que nous imaginions comment cela peut nous aider à construire un avenir meilleur. La découverte de Parker Schnabel est-elle juste une trouvaille chanceuse? Ou pourrait-elle révéler des richesses cachées que d'autres ont négligées pendant des années? Ce trommel abandonné faisait-il partie d'un plus grand trésor oublié qui attendait d'être découvert? Dites-nous